Voici le fameux nouveau Ram 1500 2025 équipé du très puissant moteur Hurricane HO de 540 chevaux à PDM Extra. On vous présente ça aujourd'hui. Allons-y! Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, le Ram 1500 cette année nous arrive avec une nouvelle motorisation digne d'une voiture de course ou presque, le moteur Hurricane de 540 chevaux. On va vous en dire plus un peu plus loin dans l'émission. Sinon, le Ram 1500 il est révisé pour 2025. Jusqu'à 2024, on a eu deux Rams en parallèle. Le Ram classique qui était la continuation du Ram introduit en 2009, et puis le Ram là, qui avait été introduit en 2019. 1500, Stellantis jouait sur cette double segmentation-là où le Ram classique occupait essentiellement, commercialement, la place d'une camionnette intermédiaire en termes de prix, bien que ce soit une camionnette pleine grandeur. Et le Ram, là, dans les 20 dernières années, était équipé du fameux moteur EMI, hein? Un moteur américain, mais qui avait des racines qui venaient de chez Mercedes. Eh bien là, on arrive avec un tout nouveau moteur et énormément de puissance dans les versions HO. Fait qu'on va vous présenter ce véhicule-là aujourd'hui. On va vous parler d'abord du moteur parce que c'est ce qui est intéressant. L'intérieur, puis on l'amène sur la route et on vous dit ce qu'on en pense dans la conclusion. Sous le capot, ce nouveau moteur Hurricane, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est une nouvelle motorisation, le biturbo, 3 litres. Donc, Ram entre comme dans la modernité, celle qui était déjà là, abordée par Ford avec ses moteurs V6 EcoBoost et GM avec les versions là, Turbo Max, hein, donc c'est 4 cylindres 2,7 litres avec beaucoup de couple. On arrive un peu plus tard dans la game avec le Ram, avec deux particularités. D'abord, il n'y a plus de V8 qui sont offerts. Le EMI, c'est fini, aux poubelles. Stellantis a dit qu'il n'en ferait plus, mais finalement, ils ont décidé qu'ils en faisaient peut-être encore. Pas disponible dans le Ram, mais on a maintenu la production du moteur EMI pour le Dodge Durango, en fait. Donc, on a le EMI régulier 5.7 et la version là, SRT de 700 quelques chevaux suralimentée. Ça, c'est fini dans le Ram. Ils n'ont pas dit nécessairement qu'ils allaient ramener le EMI finalement, mais ils ont ouvert la porte à ça. Peut-être qu'on le verra réintroduit l'année prochaine ou dans 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, 3 litres turbo, 2 puissances disponibles, la version standard avec 420 chevaux et la version qu'on connaissait aujourd'hui, celle qui est excitante, HO, donc High Output, 540 chevaux. C'est-tu beaucoup, ça? Ben oui, c'est beaucoup parce que ça en fait, sauf exception des V8 suralimentés, la camionnette la plus puissante sur le marché, et ça de loin. Hein? Parce que chez GM, V8 6.2 litres, on a quoi? Quelque chose comme 420 chevaux. Chez Ford, 430, je pense, dans les versions Power Boost avec 570 livres-pieds de couple. La version du F-150 Raptor V6, là, 450 chevaux. 540, beaucoup plus, c'est essentiellement 100 chevaux de plus, voire plus, que les versions les plus excitantes des compétiteurs du Ram. 540 chevaux dans 3 litres, c'est aussi 180 chevaux par litre. Et ça, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on utilise beaucoup de turbocompression. Deux turbos, en fait, c'est un moteur biturbo ou twin turbo. Donc, on a ces deux turbos-là qui viennent, semble-t-il, favoriser le couple à bas régime. Hein, parce que si on avait un seul gros turbo de la même capacité que ces deux-là, ben, on irait chercher le couple à plus haut régime. 180 chevaux par litre, donc, c'est quoi? Bien, c'est plus qu'un Golf R, hein, qui est aux environs de 150 avec un 2 litres d'à peu près 300 chevaux. J'ai fait des petites recherches, en fait, je me suis dit, il faudrait que je trouve un comparatif. Bien, la Ferrari 488 GTB, là, qui a été introduite une dizaine d'années, qui remplaçait la 458 Italia, c'était une voiture avec un V8 biturbo chez Ferrari qui produisait environ 170 chevaux par litre. Donc, c'est beaucoup. La Toyota Supra, en 3 litres, 383 chevaux, on est à peu près à 125-130. Une M3 Competition Package, ça a 473 chevaux. Donc là, on en a 70 presque de plus qu'une M3 dans le même
volume, donc beaucoup de puissance dans un relativement petit moteur. Et ça nous amène à une question très importante pour les propriétaires de camionnettes. Est-ce que ce sera fiable? En termes de fiabilité, donc, à quoi s'attendre du Ram 1500 équipé de ce moteur Hurricane? C'est difficile d'avoir une réponse claire, fait que je vais essayer de vous donner une réponse d'ingénieur qui ne répond pas à votre question, mais qui sera intéressante là, à discuter. Les moteurs, en général, là, on peut essayer de porter un jugement sur leur fiabilité en fonction de leur configuration. Là, c'est un nouveau moteur, hein, 3 litres biturbo. Là, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. BMW fait ça là, depuis des décennies. C'est très commun, là, un 6 en ligne turbo. Peu commun avec ce niveau de puissance-là. Il y a certains moteurs 3 litres, 6 en ligne qui sont réputés là, pour avoir eu des puissances là, absolument exceptionnelles. Entre autres, le moteur 3 litres, là, 2JZ, fameux moteur de Toyota, hein, on pouvait modifier pour produire des centaines, voire plus de 1000 chevaux. Mais ça, c'est un moteur qui avait une base en fonte, hein, donc le bloc moteur en soi était fait en acier, alors qu'ici, on a un bloc en aluminium. Typiquement, on peut penser qu'un bloc en acier, c'est plus fort qu'un bloc en aluminium, et fondamentalement, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir en fait avec le fait que des moteurs en aluminium peuvent être bien conçus et très durables. D'ailleurs, justement, BMW fait depuis un certain temps des moteurs 3 litres turbo, largement au-delà de 400 chevaux, sans nécessairement là, de problèmes de fiabilité qui sont rapportés. Le B58, là, la dernière génération de ces moteurs-là chez BMW, est réputé relativement fiable, en tout cas pour un produit là, allemand. Donc, ce n'est pas nécessairement une garantie, là, le fait qu'on ait un bloc en fonte ou qu'on ait beaucoup de puissance dans ce moteur-là, que ça va le rendre pas fiable. Ceci étant dit, c'est un pari un peu risqué que Ram fait en mettant ce genre de motorisation-là, non pas dans une voiture sport, mais dans une camionnette, parce que dans une voiture sport, oui, on fait des points de vitesse, on fait des accélérations, mais on a relativement peu de masse à accélérer. Et ce ne sera pas non plus pendant des périodes très poussées. Hein. C'est quelques secondes. OK, peut-être que quelqu'un fait une pointe de vitesse d'accélération ou il est sur un circuit, il fait des accélérations répétées. Mais si on remorque une remorque à sellette, un gros fifth wheel de 9000 livres, puis qu'on monte une côte, bien là, c'est possible qu'on aille appuyer sur l'accélérateur au fond pendant 1 minute, 30 secondes, pendant des longues périodes prolongées. Et là, ça va mettre énormément de stress sur le moteur, sur la transmission. Ça pourrait théoriquement chauffer. Mais il n'y a rien non plus qui nous confirme aujourd'hui que Stellantis n'a pas fait ses devoirs pour s'assurer que ce moteur-là est assez fort et a le refroidissement requis pour performer dans ces conditions extrêmes. Fait en général, là aussi, si je veux poursuivre un peu là-dessus, quand il y a des moteurs qui ne sont pas fiables, c'est généralement parce qu'il y a un élément de la conception ou quelques éléments de la conception du moteur qui sont problématiques. On va appeler ça là, des fatal flaws, hein, des défauts critiques dans ces moteurs-là. Et puis là, on dit, bon, il y a telle composante. Ça peut être par exemple un roulement là, de biellette ou quelque chose comme ça qui va être problématique puis qui va s'endommager. Mais c'est quelque chose qu'on peut juste voir avec le temps et ce moteur-là n'a pas été introduit il y a assez longtemps pour qu'on tire une conclusion claire à ce sujet-là. Fait que je vous dirais, si vous voulez acheter ou louer un Ram pour une période relativement limitée, puis surtout qui sera garanti pendant la plupart de cette période-là, il n'y a probablement aucun problème. Si vous voulez l'acheter avec à plus long terme, là, puis le conserver pendant longtemps, bien, il faut considérer ces aspects-là, mais il n'y a rien qui nous dit que ça sera un moteur pas fiable. C'est juste que c'est une recette qui n'a jamais été utilisée là, dans le passé d'avoir un moteur avec autant de puissance là, par turbocompression dans une camionnette. Fait que j'ai mes réserves, mais je ne peux pas dire que ça va être un problème. Si vous vous demandez pourquoi j'ai parlé aussi longtemps du moteur et des choix que Stellantis a fait, c'est parce que bien, chez les deux autres constructeurs, oui, on a introduit des motorisations 4 ou 6 cylindres turbo-compressés qui donnent beaucoup de couple, mais on a conservé le choix qu'on donnait aux consommateurs de choisir entre ces motorisations-là
et le V8 à aspiration naturelle. Donc, chez GM, on peut encore acheter une camionnette avec le 5,3 litres de 355 chevaux, je crois, et 383 livres-pieds de couple, ou le 6,2 litres, fameux moteur de Corvette, qui n'est pas exactement le moteur de la Corvette, mais qui est proche. Et chez Ford, bien, vous pouvez toujours avoir le fameux V8 Coyote d'environ 400 chevaux, qui est un moteur qu'on voit dans la Mustang, puis qui est une évolution des moteurs modulaires de Ford, qu'ils produisent depuis longtemps. Et cette version-là, le 5 litres, ça a été introduit, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Dans les deux cas, chez GM et chez Ford, on donne ce choix-là aux gens parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de camionnettes qui estiment, à tort ou à raison, que ce sera plus fiable à long terme et que dans des conditions de remorquage, le V8 à aspiration naturelle peut être plus économique qu'une motorisation turbo-compressée qui va requérir plus d'air, en fait, qui est amené dans un cylindre d'un certain volume. Et donc, il y a plus de consommation d'essence, généralement dans un moteur turbo poussé, que dans un moteur à aspiration naturelle. Aussi, le RAM consomme de l'essence super, qui est aussi recommandée, par exemple, dans une camionnette GM avec le 6,2 litres. Le RAM, historiquement, avec le MI, recommandait du 89, parce que moi et Alexandre, on appelle affectueusement du milieu. Fait qu'il faut penser à ça. Ça va vous coûter probablement 15, 20, 25 sous de plus le litre à la pompe si vous choisissez une motorisation qui requiert de l'essence super. Chez RAM, ce qui les distingue, ce sont les intérieurs, particulièrement dans les versions les plus luxueuses. On a aujourd'hui un RAM Limited. Ce qu'on paraît à un Limited chez Ford, je crois que cette version-là, d'ailleurs, n'est pas disponible ou n'est plus disponible, ou à un Denali, par exemple, ou un High Country chez le Sierra ou le Silverado de GM. Donc, on a beaucoup de cuir, des boiseries, énormément de technologie. Et c'est là, je crois, qu'on se distingue peut-être de ce que GM offre. Par exemple, il y a un écran pour le passager qui peut voir du contenu. Il y a même une prise HDMI. Vous pourriez avoir un passager qui joue à la PS4 pendant que vous roulez. Quand même quelque chose d'incroyable. Donc, on a un régulateur de vitesse adaptatif, toutes sortes de fonctionnalités liées à la conduite avec une remorque, bien sûr, pour vous faciliter la vie si vous avez une grosse remorque derrière vous, un système de son Harman Kardon haut de gamme. Donc là, chapeau à RAM. Personnellement, je ne me suis jamais senti comme ça dans une camionnette GM. Par exemple, on a eu un Silverado High Country l'hiver dernier. C'était vraiment bien. Il y avait quand même les boiseries, les appliqués de bois, ce genre de choses-là. Mais chez RAM, on pousse vraiment ça. Et je pense que c'est un des facteurs décisifs qui amène des gens chez RAM parce qu'on a ces intérieurs-là plus luxueux. À l'arrière du RAM, c'est essentiellement un salon typique des camionnettes pleine grandeur américaine. Tellement de dégagement pour les jambes, tellement d'espace. Écoutez, c'est plus une camionnette de travail ici. On a même des marchepieds qui se déploient de manière électrique. Le même niveau de qualité et de finition qu'à l'avant. On ne passera pas trop de temps ici, mais disons que vous pourriez avoir 3 adultes assis très, très, très confortablement pour des longs trajets à l'arrière de ce RAM-là. Aucune question à se poser. J'aime aussi vraiment le fait qu'il y a du rangement sous les sièges, mais qu'on peut comme rabattre ce rangement-là pour donner plus d'espace de plancher plat. C'est vraiment intelligent de la part de RAM d'avoir fait ça. J'ai pas vu ça ailleurs généralement. Soit il n'y a rien ou il y a un rangement qui n'est pas du tout amovible et qui vous rend la vie difficile si vous avez des bacs ou des objets gros à transporter à l'arrière. Le RAM d'aujourd'hui, je ne vous parlerai pas trop de la boîte, mais je vais couvrir un élément important. Il est équipé des fameuses RAM Box. Donc, ici, on a du rangement dans les côtés de la boîte. Ça vous donne un panneau qui est un peu plus étroit, en fait, une boîte qui est plus étroite, mais on a du rangement pour mettre des outils. Il y a une prise 115 volts, 400 watts, par exemple, pour y brancher un chargeur à outils. Il y a sûrement chez nos voisins du Sud des gens qui trouvent d'autres utilisations qu'ils jugent pertinentes à ces boîtes-là, mais on n'ira pas là-dessus aujourd'hui. Nous voici maintenant au volant du RAM 1500 2025. Et on va concentrer cet essai routier sur 2 aspects principalement. D'abord, la suspension pneumatique,
mais aussi et surtout le fameux moteur Hurricane à chaud en high output avec ses 540 chevaux. Parlons du moteur. On vous a déjà partagé les statistiques, nos impressions, ce qu'on pense peut-être de la fiabilité de ce moteur-là. Mais fondamentalement, le camion il est fait pour être conduit et peut-être même pour travailler. Donc, on va vous parler de nos impressions de conduite. 540 chevaux, vous le savez, c'est beaucoup, surtout dans un moteur 3 litres, mais c'est surtout énorme dans une camionnette pleine grandeur 1500. À l'exception des versions hors route les plus extrêmes que sont le Ram TRX et le F-150 Raptor R, et qui sont des véhicules de largement au-delà de 100 000 $, ça reste de très loin ce qu'il y a de mieux ou de plus puissant offert sur le marché actuellement. C'est en fait 40 chevaux de plus que le fameux Ram SRT10 là, dans le coin de 2005 qui avait le V10 de 8,3 ou 8,4 litres à l'époque de la Dodge Viper. Donc, c'est un véhicule là, qui se déplace sans aucun problème. L'accélération pour une camionnette 1500 qui doit peser près de 3 tonnes est vraiment exceptionnelle. Je n'ai jamais fait l'expérience de ça. Moi, personnellement, mon moteur préféré de camionnette 1500, c'est le 3 litres Duramax qui équipe un certain nombre de véhicules là, chez GM. On peut l'avoir dans un Suburban, dans un Tahoe, dans les camionnettes 1500, dans le Cadillac Escalade. À peu près 300 chevaux, 495 livres-pieds de couple. Bien là, ici, nous avons un peu plus de couple, 521 livres-pieds, et nous avons 540 chevaux, là, ce qui est beaucoup plus. Donc, bien que le couple soit là, comme on en a besoin dans une camionnette, plus que n'importe quel V8 à aspiration naturelle disponible dans une camionnette 1500. Mais c'est vraiment la puissance, c'est que ce couple-là ne s'arrête pas, ça accélère la transmission à 8 vitesses, effectue des changements de vitesse rapides. Je dirais que c'est très tight là, dans la programmation de la transmission, là, ou chez GM, par exemple, avec la 10 vitesses, on a des changements de vitesse extrêmement doux. Ils sont quand même doux dans le RAM, mais clic, 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 ça y va. Vous restez dans la plage de puissance des turbos. Et puis, écoutez, ça accélère. C'est quand même drôle, c'est que cette voiture-là est probablement limitée. Hein, on ne le testera pas, là, mais les camionnettes 1500, normalement, sont limitées à quelque chose comme 170-180 km/h à cause des pneus, généralement, qui sont installés dessus, puis des facteurs très importants de sécurité. Mais c'est probablement une camionnette qui pourrait rouler quelque chose comme 250 km/h si elle n'était pas limitée. Et on le sent là, quand on accélère. Nous n'avons pas de charge à l'arrière, mais il est certain que si vous remorquiez quelque chose d'assez lourd, hein, la capacité de remorquage avec le moteur à chaud est même réduite là, par rapport à la version à puissance standard. Là. On est un peu en dessous de 10 000 livres, je crois. Puis dans les camionnettes, ça dépend toujours de la configuration hein, et puis là, du modèle et des équipements qu'il y a dans le modèle spécifique que vous conduisez. Fait que ça tire à peu près 10 000 livres. Probablement que ça tire 10 000 livres sans trop d'effort. Au niveau du son aussi, je suis un peu surpris. Je pensais que ça allait être plus poignant, je dirais, comme son, mais en même temps, on a une version limited. Puis là, il faut que je compare à ce que j'ai essayé dans le passé. On a essayé, moi et Alexandre, des camionnettes GM avec le moteur 6,2 litres, qui serait l'équivalent de celui-ci moins puissant, mais bon, en termes de gamme chez GM. Avec l'échappement sport, c'était très, très, très bruyant. Là, ici, on a quelque chose de quand même très, très doux en termes de son, du moins à l'intérieur de l'habitacle de ce Ram Limited. Je pense qu'il y a un entre-deux, là, ça pourrait être probablement intéressant. Je ne sais pas s'il y a une option d'échappement sport, quelque chose comme ça, mais je pense que ça irait mieux avec le caractère là, de cette voiture-là parce que c'est un moteur qui se fait assez discret compte tenu du fait que c'est l'un des moteurs avec le niveau de turbocompression le plus élevé du marché de l'automobile en général, là, pas juste parmi les camionnettes. Là. On est très, très loin de ce qui se fait même dans des voitures sport ailleurs. La suspension. Pourquoi je vous parle de la suspension?
RAM, depuis un bon moment, offre une suspension pneumatique sur plusieurs des versions du RAM, généralement les plus luxueuses. Je pense que ça commence au modèle Sport. Vous ne pourriez pas avoir ça sur un Tradesman là, ou une version de base. Bon, la suspension, en fait, elle est héritée là, de Mercedes parce qu'à une époque où Dodge, Ram, Chrysler n'étaient pas associés aux marques italiennes Fiat et autres dans le groupe Stellantis, ils étaient associés à Mercedes, à Daimler, et puis ils avaient hérité de cette suspension-là. Les moteurs émis, d'ailleurs, étaient une adaptation d'un moteur Mercedes. Fait qu'ils ont hérité de plein de choses et ils conservent cette suspension à l'air-là. Qu'est-ce qu'elle a d'avantageux? Bien, on peut ajuster la hauteur. Il y a 5 hauteurs réglables. La plus haute, Off-Road 2, qu'Alexandre et moi on adore parce que le RAM de ses parents là, en est équipé. Elle est limitée à 40 km/h. Fait que le véhicule va se rabaisser là, si vous choisissez cette suspension-là au-delà d'une certaine vitesse. Je crois que peut-être l'ajustement le plus bas aussi l'est. Bon, cette suspension-là, ça a quelques avantages. C'est assez confortable pour une camionnette 1500. Je vous dirais que c'est un comportement là, qui est très rassurant. Il n'y a pas de sautillement, même lorsque le véhicule n'est pas chargé. Relativement ferme, ça m'a surpris un peu. En même temps, ça demeure une camionnette. Cette suspension-là aussi, bon, mesure sa hauteur. Et là, l'avantage, ça va être si vous remorquez par exemple, une remorque à sellette ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de très lourd, on va venir réinjecter de l'air dans la suspension pour ramener le niveau au bon endroit. Donc, vous allez avoir une suspension qui est peut-être moins ferme, plus confortable en temps normal, lorsque vous n'êtes pas chargé. Et puis là, lorsque vous êtes chargé, eh bien, vous allez avoir une suspension qui reste au même niveau. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du RAM 1500. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, la motorisation, en termes de comportement routier, est vraiment exceptionnelle. C'est quelque chose qu'aucune autre camionnette n'offre sur le marché et je pense qu'il y a des gens qui vont aller le chercher pour ça. Comme je l'ai aussi mentionné, l'absence du choix d'avoir un V8 à aspiration naturelle, d'avoir le fameux EMI, je pense que c'était un pari risqué de la part de Ram et de Stellantis. Je suis convaincu que ça a un impact sur les ventes, bien qu'elles ne veulent pas l'admettre tant que ça. Mais bon, si c'est un moteur que vous êtes confiant d'acheter et d'utiliser pendant la période sur laquelle vous voulez posséder ce véhicule-là, c'est très bien comme motorisation. Le confort est super. La suspension pneumatique, c'est quand même unique à cette camionnette-là. Hein? On est capable de se configurer soit pour l'économie d'essence sur la route ou un meilleur comportement hors de la route. Est-ce que ça m'a convaincu aujourd'hui que... Est-ce que ça m'a convaincu aujourd'hui d'adorer le RAM 1500? Pas nécessairement, mais je pense que ça me permet de mieux comprendre pourquoi c'est la camionnette que beaucoup de gens choisissent par rapport à ses compétiteurs. Hein. Ces 3 camionnettes-là américaines, si on rajoute le Tundra, elles ont toutes leur personnalité quand même unique. Puis il y a des gens qui n'achètent que des Ram, que des GM, que des Toyota ou que des Ford, et on ne les fera jamais changer d'idée. Mais bon, on explore quand même quelque chose de nouveau avec la motorisation Hurricane High Output dans le RAM 1500 cette année. Puis au moins, chapeau à Stellantis d'essayer quelque chose de nouveau. C'était Gabriel pour PDM Extra. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous. On essaie de monter à 1000 abonnés le plus rapidement possible. Donc, j'ai hâte d'atteindre ce nouvel échelon-là avec vous bientôt. On se dit à la prochaine.